السلام عليكم أعزائي عزيزاتي تلاميذ والتلميذات. في الدرس السابق رأيتم بأن الخبز والحليب غذاءان مركبان. اليوم سوف نبحث عن التركيب الكمي لأغذية أخرى متناولة من طرف الإنسان. Bonjour. La dernière fois, vous avez vu que le lait et le pain sont des aliments composés. Alors, aujourd'hui, dans l'activité 2, vous allez voir la composition chimique de quelques aliments. Alors, vous allez déterminer la composition de quelques aliments dans le tableau suivant. Donc, à partir du tableau suivant, déterminez les aliments composés qui sont riches en protéines ou riches en lipides ou en glucides. Donc, vous avez 4 exemples d'aliments. Vous avez le lait de la vache. Il contient 3,5 grammes de protéines et 3 grammes de lipides, 5 grammes de glucides, 87 grammes d'eau, 125 mg de calcium et 90 mg de phosphore. Il est riche en vitamines B, C et A. La viande de bœuf, il contient 18 grammes de protéines. Les lipides, il contient 10 et 0,5 g de glucides, 70 g d'eau, 10 mg de calcium et 206 mg de phosphore, riche en B et il s'y trouve un peu de vitamine C et vitamine A. Le pain, il est riche, il contient 7 grammes de protéines, 0,8 de lipides, 55 grammes de glucides, 35 grammes d'eau, 20 mg de calcium, 90 mg de phosphore. Il contient un peu de vitamine B. Les lentilles, 19,4, 1,1 de lipides et 66,6 de grammes de glucides, 12 grammes d'eau, 103 mg de calcium, pas de phosphore, riche en vitamines C, B et A. Donc, à partir de ces données, vous allez donner les aliments qui sont riches en protéines et les aliments riches en lipides et les aliments riches en glucides. Donc, on va prendre seulement les aliments simples organiques. Alors, en ce qui concerne la viande, on voit qu'il est riche en protéines. Le pain, il est riche en glucides. Et les lentilles, ils sont riches en glucides aussi. Pour le lait, on y trouve dans 100 g de parties comestibles, 5 grammes de glucides, 3 grammes de lipides et 3,5 grammes de protéines. Donc, les quantités ici sont presque égales. Donc, on dit que le lait est un aliment équilibré parce que la quantité des aliments organiques elle est presque égale. Alors, on va voir tout ça dans la conclusion. Alors ici, vous voyez que d'après le tableau, il y a des aliments riches en protéines. Exemple, la viande. Il y a d'autres qu'on n'a pas vus dans le tableau. Exemple, le fromage, poulet, pois chiches. Il y a aussi les lentilles. Les aliments qui sont riches en glucides sont le pain, les dattes, miel, les amandes. Les aliments riches en lipides, exemple noix, beurre,
l'huile, olive, viande du mouton. من خلال دراسة الجدول وجدنا بأن هناك أغذية غنية بالبروتيدات. هناك اللحم اللحم، وهناك أيضا الجبن، الدجاج، العدس والحمص. أيضا هناك أغذية غنية بالسكريات، الخبز، التمور، العسل واللوز. هناك أيضا أغذية غنية بالدهنيات مثل الجوز، الزبدة، الزيت، الزيتون، لحم الخروف. إذن بالإضافة إلى ما رأينا في الجدول، هناك أغذية متنوعة يتناولها الإنسان وتكون غنية بمختلف الأغذية البسيطة. إذن كاستنتاج نقول بأن رغم تنوع الأغذية المتناولة من طرف الإنسان، فإنها كلها تحتوي على خليط من الأغذية البسيطة. إذن فهي أغذية مركبة. إذن conclusion, les aliments que nous consommons sont diversifiés et contiennent tous des aliments simples, organiques, minéraux et des vitamines en proportion variable. Ce sont donc tous des aliments composés. Et merci pour votre attention.